Namasté. Parlons aujourd'hui d'une pratique pour calmer la mentale. Durant cette pratique, on va utiliser un concept à yoga qui s'appelle Samsthiti. Samsthiti veut dire l'état d'équilibre. Alors, plupart du temps, quand on utilise Samsthiti, on va toujours penser à Tadasana ou posture de la montagne. Mais aujourd'hui, on va faire le Samsthiti en Balasana. Quand vous êtes en Balasana, posture de l'enfant, chaque fois, prenez le temps de faire une grande inspiration et comme un soupir, expirez, relâchez le corps. Et pour pratiquer avec nous, et Camille, et on va démarrer la pratique en Balasana, posture de l'enfant. Posez vos mains au niveau des genoux et en expirant, approchez votre abdomen de vos cuisses et posez la tête par terre. Prenez une grande inspiration et expirez, relâchez tout dans la terre. Chaque fois, on va revenir dans Balasana après chaque posture. Inspirez, asseyez-vous de nouveau en Vajrasana, posture de l'éclair. En expirant, allez en Adho Mukha Svanasana, chien qui regarde vers là-bas. Marchez vers les mains. Et en inspirant, soulevez les bras, soulevez la buste. Expirez, Tadasana. Première posture que nous allons faire s'appelle Vrikshasana, posture de l'arbre. En expirant, ouvrez le pied gauche vers l'extérieur. En inspirant, placez la talon droite dans l'aine gauche, talon gauche dans l'aine droite. Inspirez, tirez les bras sur les côtés et mettez votre pouce sur le doigt annulaire. Tirez les 3 autres doigts autant que vous arrivez. Prithvi Mudra, la saut énergétique de l'élément de terre. Regardez en face et si vous êtes très confortable, fermez les yeux et essayez de sentir la plante de votre pied droite. Comme si avec chaque inspiration, l'énergie tellurique, l'énergie de la terre rentrait en vous et votre corps devenait de plus en plus comme le tronc d'un arbre. Prochaine expiration, revenez en Tadasana. En expirant, ouvrez la pied droite à 90 degrés. Inspirez, talon droit dans l'aine gauche. Tirez les bras sur les côtés et de nouveau Prithvi Mudra, doigt annulaire en contact avec la pouce et les 3 autres doigts étendus. Fixez votre regard vers l'avant. Bien entendu, si cette posture vous est difficile, vous pouvez mettre votre jambe beaucoup plus bas. Prochaine expiration, revenez en Tadasana. En inspirant, soulevez les bras. En expirant, pliez-vous des hanches. Reculez les jambes, allez en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Posez les genoux par terre. Et prochaine expiration, revenez en Balasana. Grande inspire. Et en expirant, relâchez tout. En inspirant, asseyez-vous en Vajrasana.
En expirant, allez en Adho Mukha Svanasana, chien qui regarde vers là-bas. Marchez vers les mains. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, rentrez en Tadasana, sentez la terre dans vos jambes. La prochaine posture, c'est Utthita Trikonasana, la posture du triangle. En inspirant, soulevez la jambe gauche. Expirez, reculez la jambe gauche. En expirant, ouvrez l'anche gauche. Tirez les bras vers le sol. De nouveau, Prithvi Mudra, doigt annulaire en contact avec la pouce. En expirant, avancez vers la droite. Et maintenant, tirez les bras sur les côtés et ouvrez le cœur. Si vous arrivez, essayez de fixer le regard sur là où la pouce touche votre doigt annulaire. En inspirant, revenez. Expirez, baissez les bras et marchez vers Tadasana. Inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, reculez la jambe droite. Rotation externe du fessier droit. Tirez les bras vers le sol. Doigt annulaire en contact avec les pouces. Expirez, avancez vers la gauche. Et en inspirant, ouvrez les bras, ouvrez le cœur. Et fixez le regard sur la pouce de la main droite. Pas besoin de descendre très bas, ce qui compte, c'est que vous respirez. Avec chaque inspiration, on prend le cosmos en nous, mais surtout ce qui nous intéresse. Avec chaque expiration, on se donne au cosmos. Avec chaque expiration, laissez-vous partir. En inspirant, revenez. Expirez, baissez les bras et marchez vers Tadasana. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez-vous des hanches. Reculez les deux jambes, allez en chien qui regarde vers là-bas. Posez les genoux par terre. Et en expirant, Balasana, posture de l'enfant. Prenez une grande inspiration et relaxez. En inspirant, asseyez-vous. En expirant, chien qui regarde vers là-bas. Marchez vers les mains. Et inspirez, soulevez la buste. Expirez, rentrez en Tadasana, posture de la montagne. La posture que nous allons faire s'appelle Parivrat Parshvakonasana. Inspirez, soulevez la jambe gauche. Expirez, reculez la jambe gauche. Rotation externe de l'anche gauche sur une expiration. Tirez les bras vers le sol, Prithvi Mudra. Annulaire en contact avec la pouce. Regardez vers la main droite.
En expirant, pliez les genoux droite. Avancez vers la droite. Maintenant, posez votre main gauche au sol ou vous pouvez aussi la poser sur votre cuisse. Et en expirant, ouvrez la main droite vers le ciel autant que vous arrivez. C'est une légère torsion qu'on cherche, très importante, ne peut forcer la torsion. Ce qui compte beaucoup plus, c'est votre souffle. Il faut que le souffle soit plein. Chaque inspire remplit le poumon et chaque expire, vous arrivez à vous donner complètement. Inspirez, ramenez votre main droite vers votre cuisse. Expirez, ouvrez l'anche gauche et ouvrez la main gauche. En inspirant, revenez. Expirez, baissez les bras. Et en inspirant, marchez vers Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, soulevez la jambe droite. Expirez, reculez la jambe droite. Rotation externe de l'anche droite. Tirez les bras vers le sol. Doigt annulaire en contact avec la pouce. Fixez le regard sur la main gauche. En expirant, pliez les genoux gauche. Avancez vers la gauche. Et maintenant, on va faire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. Donc la main droite vient vers la cuisse. Et en expirant, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Essayez de garder votre regard fixé sur la pouce et la doigt annulaire si vous arrivez. Si vous n'arrivez pas, regardez en face. En inspirant, ramenez le bras gauche vers la cuisse. Expirez, soulevez le bras droit. Et en inspirant, revenez. Expirez, baissez les bras et marchez vers Tadasana. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, pliez-vous des hanches. Reculez les deux jambes en arrière. Posez les genoux par terre. Expirez et rentrez en Balasana, posture de l'enfant. Grand inspire. Et expirez, relâchez tout dans la terre. Sous la prochaine inspiration, asseyez-vous, posture de l'éclair, Vajrasana. En expirant, posez vos mains par terre et allongez-vous sur le ventre. Les mains sous les épaules, les jambes légèrement écartées. Rétroversion du bassin, les épaules en arrière, loin des oreilles. Prenez conscience de ce que vous ressentez sur le ventre, comme si tout le poids du corps se posait sur le ventre. Et maintenant, sur la prochaine inspiration, soulevez la buste jusqu'aux côtes flottantes et pas plus. Imaginez que votre cou, quelqu'un est en train de vous étirer à travers le sommet de votre tête et votre cou, votre colonne devient de plus en plus longue.
continuez de respirer. Et si vous arrivez, essayez de respirer par le ventre, par le diaphragme thoracique. Expirez, descendez. Inspirez, mettez-vous sous les mains et les genoux. Expirez, Balasana, posture de l'enfant. La prochaine posture que nous allons faire s'appelle Ekpad Rajakapotasana, aussi appelé le pigeon. Inspirez, asseyez-vous. Sur la prochaine expiration, allez dans chien qui regarde vers la barre, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, soulevez la jambe droite vers l'arrière. Et sur l'expiration, amenez le pied vers la main gauche et le genou vers la main droite. Posez votre poids sur la fesse droite. Cherchez la longueur dans la colonne. Et en expirant, allongez-vous tout doucement vers l'avant. Cherchez à garder la longueur dans la colonne. Sur la prochaine inspiration, redressez la colonne, regardez en face. Expirez, retournez en chien qui regarde vers là-bas. Inspirez, soulevez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, pigeon avec la jambe gauche, le pied vers la main droite, le genou vers la main gauche. Posez la fesse gauche au sol. Cherchez la longueur dans la colonne et allongez-vous, tout en gardant la colonne aussi longue qu'il peut rester. Prenez conscience de vos hanches, vos fessiers, votre bassin, comme si chaque inspiration venait du bassin et chaque expiration rentrait dans le bassin. En inspirant, redressez la colonne. Et en expirant, soulevez les fesses. Tirez les rotules vers le haut, ça va aider à réaligner les genoux. Posez les genoux par terre et expirez. Rentrez en Balasana, posture de l'enfant. Grande inspiration et expirez, relâchez. Sur la prochaine inspiration, asseyez-vous.
Expirez, étendez les jambes. Prenez un coussin, prenez des briques. Important que vous soyez confortablement assise. Et si il est trop dur de rester assise par terre, n'hésitez pas à vous asseoir sur un tabouret ou une chaise. Posez la talon gauche vers la périnée, talon droite sur la talon gauche. Les épaules en arrière, loin des oreilles. On va pratiquer Nadi Shodhana Pranayama. Main gauche, doigt index, doigt annulaire en contact avec la pouce, Prithvi Mudra. Avec la main droite, fermez les deux narines. Fermez les yeux, relaxez la mâchoire, relaxez le front. Inspirez par la narine droite. Retenez le souffle, comptez 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine gauche. Retenez le souffle, comptez 1, 2. Inspirez par la narine gauche. Retenez le souffle. 1, 2, 3, 4. Expirez par la narine droite. Retenez le souffle, comptez 1, 2. Inspirez par la narine droite. Et ainsi de suite. Je conseillerais de faire environ 8 respirations comme ça. Et quand vous avez terminé, doigt index de la main droite, doigt annulaire de la main droite en contact avec la pouce, et on va rentrer en méditation. Et pour cette méditation, on va utiliser un mantra de l'élément de terre, qui est le. Donc cherchez la longueur dans la colonne. Si vous arrivez, fixez votre regard sur la bout du nez. Si c'est trop dur, si ça vous fait loucher, vous pouvez garder les yeux fermés. Et inspirez. Continuez de méditer en chantant le. J'espère que cette pratique, cette vidéo vous aura aidé. Et surtout, ça vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Namasté.